Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle fin de semaine, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Avant d'aller plus loin, j'aimerais répondre à un petit courriel que j'ai reçu il y a quelque temps de Annie Pelletier. Et elle nous demande de prier pour Lisette Tremblay de Jonquière, qui malheureusement est atteinte d'un cancer qui est inopérable. Alors aujourd'hui, tous ensemble, on est des milliers de personnes, on peut prier pour Lisette et tous ceux qui souffrent de cette terrible maladie. Alors Lisette, je sais que vous écoutez, je vous embrasse de tout mon cœur et sachez qu'aujourd'hui particulièrement, j'aurai une très belle prière pour vous et faites confiance aux gens qui écoutent aujourd'hui, eux aussi prieront. Pour vous, on rejoint immédiatement Jean-Marc Chaput. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'ai eu la chance de visiter dernièrement une maison de personnes âgées, à peu près de mon âge, même beaucoup plus jeunes que moi. Mais ce qui était impressionnant, c'est qu'à l'entrée, il y avait une grande pancarte. Et la pancarte disait « Hey, profite de la vie. Il y a une date d'expiration. » Wow! Profite de la vie, il y a une date d'expiration. Et pendant que je parlais aux gens, j'avais une idée qui me trottait dans la tête tout le long. Faut que je me dépêche, faut que je finisse pour 9 heures. Pourquoi se dépêcher? C'est incroyable comme on a une société qui dit à tout le monde « Dépêche-toi ». Comme parents, on le dit aux enfants « Dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Mange, tu vas te manquer l'autobus. Dépêche-toi, parce que c'est samedi, tu vas être en retard pour faire ta leçon de piano. Dépêche-toi. » On répète « Dépêche-toi » à tour de bras. Il y a d'ailleurs une dame qui a écrit une lettre sur l'Internet et qui disait « J'avais un enfant qui disait toujours, à qui je disais toujours « Dépêche-toi. » Dépêche-toi. Je répétais « Dépêche-toi ». Elle était toujours... Elle partait faire du jogging, puis elle ramassait une fleur en s'arrêtant. Elle était au restaurant, puis on était pressés, puis là, elle parlait à la serveuse au lieu de choisir son menu. Elle allait aux toilettes, puis elle réagissait. Dans l'auto, on disait, on est pressé. « Attends, maman, j'ai pas attaché la ceinture de mon toutou. » Sacrifice, dépêche-toi. Jusqu'au jour où sa petite sœur l'a regardée et a dit, « Hey, Louise, tu te dépêches jamais, toi. » Et j'ai compris. Pourquoi se dépêcher? Pourquoi on veut aller si vite? Pourquoi aller si vite dans notre société? On est rendu qu'on discute de notre ordi, puis on dit « Ah, il n'est pas vite ce matin. Il travaille un nanoseconde. » Sacrefesse, t'es si pressé que tu calcules des fractions de seconde. Laisse-le faire, il va à son rythme. Profite-en, prends un verre d'eau, ça va te faire du bien. Et ce bout-là, c'est incroyable. On n'a pas une chance de vérifier si on est là ou pas là. Hein? Quand est-ce qu'on va probablement permettre aux gens de prendre leur temps? De prendre le temps de voir que le temps existe. Tu sais, on va dans les pays du Sud. Ce qui nous frappe, c'est quoi? Pas leur richesse. C'est pas ce qu'ils ont à dépenser. C'est pas la grosseur de leur banque. Ce n'est pas la grandeur de leur bijouterie. Ce que c'est leur joie de vivre. Pourquoi? Parce qu'ils prennent le temps. On dirait qu'ils ont compris, inné. On dit à un enfant, fais attention, profite de la vie, il y a une date d'expiration. Et c'est pas ça qui est important de calculer à l'heure actuelle. Maman puis moi, on pense à la date d'expiration. Elle va venir, profite-en. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Depuis déjà quelques semaines, je vous parle de ce don spécial du Carême 2014. Vous savez que, comme on l'a fait l'année dernière, comme on l'a fait dans d'autres années, je vous propose de ne pas avoir de cadeaux. Vous savez, il n'y aura pas de livres, pas de CD, pas de bijoux, mais simplement de se dire, est-ce que je suis capable, une fois par année, de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée sans rien attendre en retour? Rien, juste de dire, Seigneur, moi j'ai le goût de te donner parce que je t'aime, mais aussi parce que je crois essentiel dans le monde dans lequel on vit maintenant, que ta parole soit annoncée. Un jour viendra où ça sera de plus en plus difficile de proclamer notre foi publiquement, et on le voit. Alors, moi, je crois de plus en plus que cette émission, elle est essentielle. Ça fait plus de 19 ans maintenant qu'on est tous ensemble. De plus en plus de personnes écoutent à travers tout le Canada, et grâce évidemment à Internet, mais c'est dans le monde entier. Alors moi, je vous fais cette proposition de donner un don pour qu'on puisse continuer sans attendre rien en retour, juste une fois par année. Je vous donne l'adresse: La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Et évidemment par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre offrande spéciale du Carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, c'est un évangile qui est absolument extraordinaire, mais juste avant, j'ai oublié de souhaiter bonne fête aujourd'hui à tous les Irlandais. C'est aujourd'hui, le 17 mars. Et comme je vous disais, aujourd'hui, c'est un évangile qui est absolument magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux textes. Et vous allez voir en l'écoutant, vous allez le reconnaître, si chaque personne vivait ça, notre société changerait complètement. La face de la terre changerait totalement. Écoutez bien, c'est court, mais c'est très profond. Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Un texte absolument extraordinaire. Et vous savez, ceux qui écoutent depuis 19 ans, parce que maintenant, ça fait 19 ans, plus de 19 ans que le ministère existe, vous savez que c'est un texte que j'ai toujours beaucoup apprécié, je vous en ai souvent parlé. Mais quand on regarde l'état de notre société, les gens qui nous entourent, l'être humain, et pas pour rien que j'en parle, l'être humain a une facilité à juger l'autre qui n'est pas comme lui. Parce que la personne ne vit pas comme nous, parce qu'elle n'a pas la même orientation sexuelle, la même couleur de peau, la même religion, nommez-les, l'être humain trouve toujours toutes les raisons pour accuser l'autre. Et Jésus nous met en garde lorsqu'il nous dit « Faites pas ça ». Et écoutez bien pourquoi que j'essaie, je ne vous dis pas que ça ne m'arrive pas, je suis un humain comme vous, mais j'essaie pour une raison de jamais juger. Écoutez bien la fin de ce que Jésus nous dit. « Car la mesure dont vous vous servez pour les autres, donc ce que vous faites aux autres, servira aussi pour vous. » Ça veut dire que si je me permets de juger quelqu'un, Dieu me jugera de la même manière. Alors faisons toujours attention et n'oubliez jamais, je vous l'ai déjà dit il y a quelques années ou quelques mois, je ne me souviens pas, lorsqu'on pointe quelqu'un du doigt en le jugeant, regardez, il y a 3 doigts qui pointent vers moi pour me rappeler que je suis souvent 3 fois pire que la personne que je juge et que j'accuse. Et on pourrait se donner comme objectif cette semaine, commençons par une semaine, puis après ça 2 semaines, puis après ça de plus en plus, d'essayer, on va essayer, de ne pas juger une seule fois les gens qu'on verra cette semaine. Peu importe qu'est-ce qu'ils font dans la vie, peu importe leur orientation sexuelle, leur façon de vivre, s'ils sont divorcés, s'ils ne sont pas divorcés, peu importe, on ne juge pas.
Et vous allez voir à quel point, au lieu de juger, moi je vous donne un objectif cette semaine et je vais le faire moi aussi. Chacun un objectif. Au lieu de... Ça nous arrive, il y a des gens on dirait qu'on aime ça les juger, hein, on est des humains. Mais au lieu de les juger, si on décidait de dire, je vais essayer de regarder la qualité que cette personne-là a. Et vous allez voir, vous allez être étonné, vous allez peut-être même oublier sa différence et vous apercevoir que c'est une personne absolument extraordinaire. Alors, on pourrait se donner comme objectif de regarder ce qu'il y a de beau et de grand chez chaque personne qu'on va rencontrer cette semaine. Alors, et donnez-moi ça des nouvelles, soit par courriel, soit sur Facebook, et c'est sûr que je vais vous répondre, mais je vous le dis, c'est un bel objectif, ça a l'air facile à dire comme ça, mais essayez de, entre guillemets, toffer ça une semaine, vous allez voir que c'est pas évident. Et aujourd'hui, si Jésus nous demande de ne pas juger, c'est parce que souvent, quand on juge quelqu'un, les gens le savent, à un moment donné, ils savent qu'on a parlé contre eux, et ça peut tellement détruire, premièrement, des réputations, détruire des vies, et on le voit aussi par l'intimidation qu'on voit maintenant même sur Internet, c'est aussi du placotage. Ça va loin. Et moi, je trouve que pour bien résumer ce texte, quand Jésus nous dit « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés », en langage de nos jours, c'est « Mêle-toi donc de tes affaires ». C'est un peu ça que Jésus nous dit. Ce qui se passe entre un être humain, ce qu'un être humain fait, là, ça se passe entre Dieu et lui. Moi, ça ne me regarde pas, et chaque personne, ça ne regarde pas ce que moi je fais dans la vie non plus. Ça se passe entre Dieu et l'humain. Et la journée où on comprendra ça, et Jésus en parle souvent dans des textes, à quel point il ne faut jamais oser juger quelqu'un. Alors, je vous rappelle l'objectif, on ne juge personne cette semaine, on ne pointe pas du doigt quelqu'un, même si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas, qui nous énerve, qui nous tombe ses nerfs. On essaie de trouver la qualité, au moins une, à cette personne-là, et ça se peut pas que vous en trouviez pas. Parce qu'oubliez pas que la personne que vous pointez du doigt, que vous jugez, que vous condamnez, est aussi un enfant adoré de Dieu lui-même. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec une très, très belle pensée qui a quelques lignes. Écoutez bien ceci, c'est très beau. C'est plus facile de mentir que de dire la vérité. C'est plus facile de trahir que de rester fidèle. C'est plus facile de fuir que de faire face. C'est plus facile d'oublier que de s'engager. Certains ont choisi la facilité et d'autres ont compris que le bonheur se gagne dans la difficulté. C'est Fénélonde qui avait écrit ça. C'est un très, très beau texte. Je vais vous souhaiter une très, très belle journée aujourd'hui. Et n'oubliez pas l'objectif. On ne juge pas. On regarde ce qu'il y a de beau et de grand dans chaque personne qu'on va rencontrer. Vous allez voir, c'est tout un défi. Ça a l'air facile comme ça le matin, là. Vous allez voir. Écrivez-moi. Bonne semaine. Bonne journée. À demain. C'est déjà la bactérie mangeuse de chair faisait son effet. C'est les symptômes qui en résultaient, mais on n'en avait pas du tout conscience. Puis non, aucunement, j'ai pensé que j'approchais de la mort, vraiment pas. Et vous avez été dans le coma, si j'ai bien... Oui, ils m'ont provoqué le coma, justement pour laisser le corps laisser place à ce que la guérison se fasse. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.